Bonjour tout le monde. Hello mes petites chippies. Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous pour ce troisième live consécutif cette semaine. Ça n'arrête plus. J'en ai marre. Ça continue et demain c'est dimanche. Ça recontinue. Y a-t-il un frein à autant de divertissement? Je ne crois pas. Euh, Aujourd'hui, Namaste. on va le battre. Salut patron. Salut. Aujourd'hui, on va le... Je suis encore rouge, hein. Je suis... C'est chiant. Voilà. On va être comme ça. Voilà. En espérant que ça suffise pour aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Merci Caporal Ford pour tes 38 mois de sub ainsi que Rockadam à Namaste. l'instant. Ici pour les Salut 46 mois. patron. Magnifique chemise. J'ai l'impression d'être au musée Grévin. Signoqué. Ah, il vient de me traiter de statut, mais ça passe. Vous avez vu? Déjà, petit 1. Côté m'a enfin envoyé pour la première fois de sa vie un maillot K-Corp. Il a fallu attendre 5 ans ou plus d'existence de la cassée pour que Côté m'envoie enfin un maillot. Enfin! Entre-temps, j'ai quand même reçu Gentlemate, j'ai reçu Vita, peut-être même Solaris, ça se trouve, j'ai oublié, et Namaste. j'ai enfin mon premier maillot cassé. Coucou patron. On attend toujours ton vlog pour le GP3. Ah, il arrive. C'est Madros qui le monte, il est un peu en retard, mais il arrive. Il n'est pas encore sorti en plus. Ah, j'ai une exclusivité. Parce qu'il est beau, il est rose. Tulique. De quel leak vous me parlez? Ça fait longtemps qu'on sait qu'il est sorti. Je m'en souviens même qu'il y avait un débat sur Twitter qui disait: ah oui, comment ça se fait que vous faites un maillot alors que le Gentleman il a fait rose et vous refaites rose vous aussi? Ah oui, et bah vous avez copié ça. Et il y avait une bataille entre les deux. Vous ne pouvez pas me baiser? Ça fait peut-être plus d'une semaine que j'ai déjà vu cette bataille. C'était un leak. Moi, faut me prévenir. Dans tous les cas, je sais que des Aujourd'hui gens le c'est savent ton jour déjà. patron Terra Like. Pardon de le mettre à l'honneur. Excusez-moi. Vous avez vu, je l'ai mis sur la map Inferno. Deuxième leak. À vous de deviner. C'est un leak qui va être annoncé demain. J'en dis pas plus. Inferno, maillot cassé. À vous de faire le cheminement, mais voilà, s'il y a un deuxième leak qui doit sortir, je le fais maintenant. C'est annoncé demain. C'est annoncé demain. Gros live de la cassée. Indice, ils arrivent sur un jeu sur lequel ils ont jamais été. C'est faux. Namaste. Je me fous de votre gueule. Voilà. 41 mois, c'est fou, dis donc. Merci beaucoup, Horloge de minuit, Azoxy, pour les 8 mois. Super 8 Studio pour les 4 mois. Cassé sur Agro 2. Il y a toujours... Non, il n'y a que Agro 1 pour l'instant. Agro 2 n'est pas encore annoncé. Pour être transparent, il est même pas encore en développement, a priori. Deuxième truc que j'ai reçu, qui va faire plaisir à une petite niche d'entre vous. Regardez ce qu'on m'a envoyé. Il se trouve qu'ils ont dû voir mes lives. Vous avez vu ça? Magnifique, hein? L'édition collector du dernier Un livre dont vous êtes le héros. Alors ça c'est la classe. Parce que je pense qu'ils ont dû voir mes lives, parce que je dois être peut-être le seul au monde à avoir fait des lives sur un livre dont vous êtes le héros, format papier. Et donc, ils m'ont envoyé le dernier édition collector. J'ai feuilleté, il y a quand même, au tout début, ils ont dû tomber sur des cons, hein. Ce livre te propose de devenir le héros imaginaire d'aventures fantastiques grâce à des pouvoirs surnaturels, tu lui feras traverser un. Nous te rappelons que tu ne dois en aucun cas tenter de reproduire dans la vie réelle les situations décrites dans ce livre, car tu pourrais te mettre gravement en danger. Effectivement, je comptais avec une épée embrocher des gobelins dans un donjon. Ils ont bien fait de me prévenir. Merci beaucoup. J'imagine pas quelle situation ils ont dû avoir à faire au tribunal pour être obligés de marquer ça dans le bouquin. Comment t'en viens à devoir écrire ça dans un livre dont vous êtes le héros? Je vous dis un truc au pif, hein.
Vous ressentez une chaleur intense dans la poche de votre costume contenant le livre dessus, révélé. L'emprise sur votre esprit disparaît et vous êtes en Non mais... À quel moment tu te dis je vais faire ça dans la vraie vie? C'est que des trucs de... Il y a des magies, des races différentes et dans des lieux qui n'existent plus. Si vous disposez d'un arc et de une flèche et vous voulez abattre Jordax avant qu'il ne sorte de l'antichambre, mais quel gosse va se dire bah je vais tuer mes parents avec un fusil de chasse? Bon bref, en tout cas, très beau, très gros aussi. C'est... Ils se font pas chier, hein. Donc, quitte à en faire un, je me dis, pourquoi pas faire le dernier? Parce que j'en avais acheté un autre dans la continuité qu'on m'avait conseillé, mais là je me dis, bah en vrai, il est beau, il est grand. Si je dois en faire un, peut-être autant faire lui. Je ne sais pas s'il faut avoir fait les autres. Le problème, c'est que c'est la série Loup Solitaire, et je crois que Loup Solitaire, c'est en continuité avec les précédents. Donc, je pense que je suis un peu baisé s'il faut connaître le lore d'avant, parce que je compte pas faire les 50 précédents pour faire celui-ci. Deuxième réception, j'ai acheté ça. Vous l'avez pas vu? Les gens sont mitigés contre le film, moi j'ai beaucoup aimé. Hérétique. Petit film d'horreur, horreur oui et non, n'attendez pas des monstres ou un côté horrifique, plus une ambiance angoissante. J'ai beaucoup aimé la façon dont ils ont traité les religions dans le film. Pour mettre un peu le doigt sur des incohérences, etc. Ça m'a plu, cette petite vibe. Mi-dénonciatrice, mi-horrifique. Donc, hérétique très bon. Mais je sais que les gens étaient un peu mitigés. Il n'a pas reçu des éloges non plus. Beaucoup de gens ont trouvé le film sympa sans plus. D'autres ont adoré, d'autres n'ont pas aimé. Moi, c'est un bon 4 sur 5. Voilà, parce que j'ai vraiment aimé l'ambiance et le sujet du film. Pour vous parler du pitch à peu près, vous savez, c'est deux filles d'une église. Alors, je sais plus, aux États-Unis, ils ont des tonnes d'églises différentes. Je sais plus enfin, laquelle c'est parmi toutes les églises différentes qui existent. Mais elles font une prospection de maison en maison pour bah, recruter des adeptes dans leur église. Mormon, non, c'est Mormon. Je crois pas que ce soit Mormon parce qu'elles ont pas d'habits traditionnels ou quoi. C'était pas les Mormons. Les Mormons, eux, c'est très. On est en calèche, il n'y a pas de voiture, pas de téléphone portable, etc. C'est pas Mormon, hein. Ou alors les Mormons, il y a différents types de Mormons. Mais elles sont. Ah, je confonds avec les Amish. T'as peut-être raison. Ok, donc c'est peut-être une église mormone. Namaste. Je confonds avec les Amish qui sont comme ça. Mormon, c'est Digimon. Ah, tu confonds. Ah, toi, tu confonds complet. Donc, bref, elles font de la prospection pour une église mormone auprès d'un mec qui a l'air bien sous tout rapport dans une maison assez isolée, qui est prêt à les recevoir pour que, bah, vas-y, j'écoute ce que vous avez à dire sur votre église pour voir si je la rejoins. Et elles vont se retrouver avec quelqu'un. Voilà, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus, mais j'ai trouvé le film excellent. Et j'ai aussi reçu celui-là, euh, le Nosferatu de. Bah, alors le problème c'est que je n'ai pas vu l'original. Voilà. Mais Robert, je trouve qu'il a fait un bon boulot là-dessus parce que j'ai vraiment bien aimé. On sent que malgré que j'ai pas vu l'original, on sent quand même qu'il y a des références à l'ancien parce qu'il y a des plans qui ont une vibe de film ancien. À savoir, non, le Blu-ray il est non, non, t'inquiète, ça peut dire. Oula, c'est. On peut me l'enlever maintenant. Non, l'immondice au-dessus n'y est pas, hein. C'est un steelbook. Les steelbooks sont très beaux. Sacrilège que de mettre quelque chose. Euh, En gros, il y a deux plans qui m'ont vraiment pas sorti du film. Je me suis dit, ah, on dirait une référence évidente, mais vu que j'ai pas le film original, je sais pas si c'est vrai. Un plan où quand il arrive devant le château de Dracula, on le voit, c'est un côté montagneux, on dirait un peu du matte painting dans le fond. Ça, je me suis dit, on dirait que c'est le plan du film original qu'ils ont refait. Et un plan où il y a l'ombre d'une main géante qui parcourt la ville. Je me suis dit, ah, c'est un peu ringard, entre guillemets. En tout cas, je voyais pas ça dans un film récent, donc je pense que c'est des références à des plans du film original, mais ça se trouve pas du tout. Voilà, parce que vu que j'ai pas vu le film original, parce que je crois que c'est, alors c'est un film évidemment muet, mais alors il date de 1920, un truc comme ça. Ça va être dans les années 20, un peu avant, un peu après, un truc comme ça. Je l'ai pas vu, mais son remake, j'ai trouvé ça très bien. Je sais que les gens étaient mitigés pareil avec ce film.
Mais moi, beaucoup aimé. Plein d'idées dans le film, bien dégueulasse. Un vrai plaisir. 1922. Ah, je suis vraiment pas loin, hein. Eh, putain, il est bon le mec, hein. Merci Bonatello pour les 48 mois. Merci Orlodong pour le Prime. J'ai reçu également, mais c'est dans ma cuisine, deux nouvelles saveurs au lit. C'était watermelon et goyave. Merci Oli de m'envoyer environ 50 tonnes de produits Oli par mois. Parce qu'en fait, dès qu'ils sortent un nouveau truc, Alain qu'à moi, il nous l'envoie par défaut. J'ai une entreprise Oli chez moi. Voilà. J'ai un stockage. Namaste. Si vous avez soif et que vous voulez du Oli, Merci Oli. n'hésitez pas à passer. J'ai ce qu'il faut, vraiment en quantité titanesque. Goyave, pas goyave. On dit pas goyave. Ça se dit goyave. Ça se dit goyave. Allez, Google, comment prononcer goyave? Goyave. C'est Google le dit. Le mot goyave a deux prononciations. Dans les départements français d'Amérique, en Haïti, le mot est prononcé goyave. Mhm. Ça rapproche chaud du mot arawak, gaïba, tandis que dans le reste de la francophonie, la prononciation est goyave. Voilà, donc en gros, à moins que vous soyez dans un département français d'Amérique ou en Haïti, allez vous faire enculer à faire les puristes, parce que le reste de la francophonie le prononce goyave. Donc les mecs qui veulent faire genre, ça se prononce. Vous avez dû voir un TikTok où un YouTuber en parlait dans une anecdote pour dire ah là là, depuis je pense que vous le répétez comme des cons. Vous avez juste l'air débile parce que voilà, littéralement, l'info est officielle, Wikipédia plus Google. Il n'y a que les Français d'Amérique et en Haïti qu'on le prononce goyave. Toute la francophonie le prononce goyave. Namaste. Les puristes, coucouche panier, papa taron. Je suis guadeloupéenne, on dit goyave. J'en ai rien à foutre. Toute la francophonie, à part en Haïti, il me semble pas que ton département se trouve en Haïti, c'est goyave. Rien à foutre qu'en Guadeloupe, goyave. Rien à foutre. Tu le prononces goyave. Pas commencer à nous faire chier, vous avez du soleil toute l'année, vous avez de l'eau transparente. Faut en plus qu'on s'adapte. Non, tu prononces ça goyave. Je suis antillais et j'en fais pas tout un plat. Saint-Pény, c'est... non. Tu peux, hein. Tu pourrais, je veux dire. On va pas commencer à faire des clichés, mais je doute que tu sois antillais. Voilà. Ou alors, tu serais un... Comment tu t'appelles les... Ah putain, je vais avoir le nom. Namaste. Un béquet. Dites à Terracide que Tu vous veux êtes être un béquet abonné depuis 2 mois. Tu veux vraiment être... Tu veux être un béquet? C'est ça que tu es, Saint-Pény? Tu es un béquet? Tu es sûr? Tu sais ce que c'est? Tu veux l'être? Ok, bah écoutez. Saint-Pény est un béquet. Voilà. Ceux qui savent ce qu'est un béquet, je vous donnerai l'adresse de Saint-Pény en DM. Et vous aurez lui dire à quel point vous pensez que c'est quelqu'un de bien. Je sais pas c'est quoi, mais ça sonne bien. Putain, alors lui, faut pas qu'il apprenne ce que c'est Troisième Reich. Il va se dire, putain, stylé, on dirait un jeu vidéo. Merci, Jreglk pour les 2 mois. Kipl pour les 3 mois. Robinara pour les 8 mois. Et, euh... Et enfin, oui, vous l'aurez remarqué. Là, vous vous dites, mais il est stylé ton haut. C'est quoi cette dinguerie? Vous avez raison. Vous avez raison, il est magnifique. Et pourquoi? Parce que... euh, Oui, alors... Allez, on fait passer les blagues de il est éteint, machin. Voilà. Artifice, le... m'a bien sucé la bite quand j'ai mis la veste. Et que c'était en train d'envoyer des DM à ma meuf. Ou sous mes commentaires pour dire c'est quoi la ref? C'est quoi la ref? C'est quoi la ref?
Il est moche. Les gars, vous allez pas me vexer moi, hein. Je l'ai pas acheté, il est pas à moi, je le trouve très beau. Vous avez... Ça sert à rien de faire la vanne de... Bref, continue de mettre de Rivaldi. Mais en gros, Artifice, je savais pas, j'ai acheté des trucs chez lui. La veste que vous avez vu que j'ai mis bleue, là. Le fameux mec qui avait dit, c'est quoi ta veste à trous? Voilà, c'était les yeux. Euh, Et le pull, ou pareil, sous mon TikTok, c'est bien, je présente un film. Trois quarts des commentaires TikTok, c'est quoi la rêve de ton pull? Ça vient de chez Artifice, qui est un créateur français. J'ai acheté chez lui. Et en fin de compte, il se trouve qu'il sait qui je suis, qu'il me regarde depuis des années. Et j'ai reçu un colis d'Artifice, donc du créateur. Et il est super sympa. Il m'a envoyé, donc, joint une lettre, ben, 4 de ses prochains samples. Euh, donc les deux hauts comme ça, un sweat et un pull de sa prochaine collection. Donc là, c'est pas encore sorti. C'est pas un leak. J'ai vérifié avant de le porter. C'est pas un leak. Il y a déjà des shoots avec les produits sur son Insta. Donc, c'est pas un leak. En revanche, c'est vraiment des samples. C'est-à-dire qu'il m'a prévenu, il n'y a même pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. J'ai juste le produit. C'est-à-dire que je sais même pas comment le laver, donc je l'ai fait vraiment lavage délicat, eau froide, pour être sûr que ça déteigne pas ou que ça rétrécisse pas ou quoi. Donc je sais pas comment on doit les laver. J'ai fait le truc le plus safe possible. Donc merci beaucoup à lui. C'est très beau. Là vous voyez pas, mais j'en ai encore d'autres. Bah, vous les verrez de fait avec le temps. Instagram, TikTok, Live, j'en sais rien. Vous verrez. Mais très beau. Et c'est peut-être l'un des créateurs chez qui j'ai acheté que je trouvais ses produits étaient les plus beaux et les plus originaux. Parce que pour le coup, c'est vraiment que quand je porte ces trucs où les gens spam vraiment donnent la ref quoi. Je vous remercie pas. Layla, elle a fait une story euh, où j'avais sa veste. Elle m'a dit tous mes DM, c'est des gens qui demandent la référence de la veste. Tous mes DM. Je lui ai dit gatekeep, gatekeep, à fond la caisse. J'ai pas envie de retrouver des gens qui portent tous la veste. Gatekeep à mort. Réponds plus. Sur lequel dans quel pays tu sais? J'ai pas de, y a rien. J'ai rien. J'ai pas d'étiquette. Je ne sais pas. J'ai rien. J'ai son logo qui est là. Mais j'ai rien, j'ai aucune étiquette, c'est vraiment des samples. Il y a que dalle. Il m'a prévenu. Euh... Mais du coup, ça confirme un truc, c'est que c'est bien qu'avec Link, on existe depuis aussi longtemps parce que là, en l'espace de 2 semaines, j'ai rencontré un mec du personnel médical qui fait, je suis un abonné depuis des années, ok, cool, prestigieux. Un bagagiste qui vient et qui me prend en charge et qui me dit, bah, je suis fan, ok. L'avion dans lequel je monte, le pilote, depuis des années, je suis abonné, je regarde tout. Et là, un créateur chez qui j'achète des pièces, qui me fait, bah, ça fait des années que je suis abonné, voilà. Alors oui, je pense que 80% des spectateurs, en règle générale, c'est chômeurs, RSA, arrêt maladie, étudiants déscolarisés, ce genre de choses. Mais dans les 20% restants, bah, en fait, c'est des mecs qui ont grandi et ils font des tafs stylés. Bravo, c'est nous. Ah, toi, en l'occurrence, je fais référence à tout ce qui est dans le cadre RSA, chômage et compagnie. Tu n'es pas dans les 20%. Tu ne serais pas sur ce live sinon. Les 20% ne regardent pas ces lives en fait. Ils ont à peine le temps de regarder les vidéos. Et les micro-entrepreneurs sont clients. Je l'ai mis avec la bande chômage, RSA, etc. T'es micro-entrepreneur, t'as pas de clients? Quelle est la différence avec quelqu'un qui est, voilà, qui travaille Namaste. pas? Vous êtes Senior pareil. stylé. Ingénieur système, t'es fier? Attends, laisse-moi regarder. Parce que ingénieur, c'est facile de faire sort, c'est stylé, mais je vais regarder ce que c'est qu'un ingénieur système exactement. Chargé euh, génie mécanique, électronique, chargé de spécifier ou de concevoir des systèmes complexes. Ok, dans les images d'exemple, on voit des satellites, des rafales, des pièces de moteur, de l'usinage. Ok, c'est la classe. Ah, tu peux. Attends, Namaste. non, t'es pas encore. T'es en études, mollo. Quand ce sera ton taf, là oui.
Chaudronnier, soudeur ici. Toi, je sais que tu brasses un max parce que je me souviens quand j'étais jeune, ils cherchaient à recruter des chaudronniers parce qu'il y avait peu de gens qui voulaient le faire et ça payait une blinde. Alors à moins que ça ait pas changé, toi, je sais que chaudronnier, après, c'est à risque, tu coffres un max. Oui, voilà. Les chaudronniers, les mecs, je sais qu'ils sont. Alors, c'est un métier qui est hyper difficile. Faut pas avoir peur, il faut être costaud, mais comment ça brasse? Ils cherchent toujours des chaudronniers. Ça veut dire que ça fait 15 ans qu'ils cherchent encore des chaudronniers? Putain. Ingé système, c'est de l'informatique, chef. Alors pourquoi ingénieur système? Littéralement, ça m'explique que c'est des mecs où c'est référence à l'ingénierie dans la production. Wikipédia ment sur les professions? Oui, ok. Je rêve où c'est le nouveau maillot cassé pas encore annoncé. C'est celui de l'ancienne collection, 2017-2018. C'est celui-là qui est... côté, t'as qu'à pas m'envoyer des trucs en avance! J'y peux rien, moi! Je reçois, j'ouvre! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Alors oui, j'aurais peut-être dû... Voilà, attends, je vérifie quand même au cas où il m'a pas dit... au fait... Attends, je regarde, et après je l'engueule. Avant qu'il m'engueule, lui. Je fais un pré-engueulage de son côté. De son côté à côté. Ça s'arrête pas. Il est où? Je parle pas à tant de gens que ça pourtant, hein. Ok. Ok, ok, il m'a rien dit, il m'a juste demandé. Alors oui, certes, lui, il a été peut-être plus prévoyant que moi. Parce que quand il a parlé des cartes francules, il m'a demandé s'il pouvait faire un unboxing Namaste. dès qu'il le recevait. Ce qui sous-entend, est-ce qu'il y a un délai à respecter? Ok, lui, il l'a fait. J'aurais pu demander à partir de quand. Il ne m'a pas dit, je mets. Il me dit pas, je mets. Là, à aucun moment, il m'a dit, ah, à partir de telle date et tout. Ok, il a dit, voilà, la phrase, la pire, c'est qui va sortir avec la cassée. Voilà, ça va sortir. Il n'y a pas de date. Voilà. S'il y en a qui viennent pour dire j'ai leaké, c'est un ancien maillot que j'ai reçu. Mais certains maillots de la Ligue 1, on les connaît 6 mois avant. Non, mais en plus, je fais des vannes. Je m'en fous. Encore une fois, le maillot, ça fait des semaines qu'il a leak. Je vous ai vu, les mates, gueuler contre la cassée gueuler contre les mates, parce que le maillot était rose. Je vous ai vu il y a des semaines déjà. Le maillot avait déjà leaké. Je pensais même pas que c'était un leak, je pensais que c'était une annonce officielle. Le maillot de l'EAG en 2008 derrière. J'ai pas la ref. J'imagine que c'est un genre de match. Mais j'ai pas la ref. Tu vas lire la lettre. Bah, elle est personnelle. Enfin, il dit rien de grave dedans qui est perso. Il dit juste que il avait prévu de m'envoyer des pièces avant que je fasse une vanne en rapport avec ça. Qu'il est fan de mes lives et de mon letterbox. Qu'il se bouffe plein de films en ce moment. Qu'il regarde Twitch depuis 12-13 ans. Euh, et que il était content de voir que j'avais acheté et que je portais ses pièces. Et que voilà, le seul truc qu'il pouvait faire en retour, c'était m'envoyer ça. Donc il m'a envoyé ça avec plaisir. Voilà ce que ça contient. Il précise qu'il n'y a pas il y a pas d'étiquette. Profite bien de tes pièces et ne flex pas trop avec. Haha, trop tard! Haha! Ah, trop tard! Flex pas avec, mais je ferai jamais ça! T'as ouf ou quoi? Je vais pas flex avec! Je viens de le recevoir, je fais jamais ça! Ça va vous? Yes! Yo les poulettes, ça va les boys? Yo! Ho, ho, ho. Ah, y a pas de flex les gars, y a pas de flex. Baptiste! Y a pas de flex. Je flex pas. J'avais rien à mettre ce matin. C'est passé devant moi, je me suis dit pourquoi pas? Pourquoi pas mettre ça? C'est tout. Yeah! Zéro flex! C'est pas un leak. Je sais déjà que
J'ai été sur, j'ai été Namaste. regarder Instagram, j'ai regardé tout, je me suis dit, ok, T'es tout bon, ce qu'il mon m'a envoyé, guerrier, ça a été franchement, publié. aucun flex. Biceps contracté. Merci beaucoup. Et bah, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais reçu aujourd'hui. C'était déjà bien trop. J'avais quand même 4 colis dans le local à colis, ce qui est énorme. Je peux plus rien vous présenter là. Le micro-ondes. Boulanger! Fils de pute! Boulanger! Boulanger! La patate dans les gencives, boulanger! Boulanger! Je fais comment pour faire réchauffer mon plat? Vous savez ce que j'ai dû faire là? J'étais au traiteur asiatique et je lui ai demandé s'il pouvait me faire réchauffer le plat pour que je l'emmène chez moi. Boulanger! Ce matin, réception entre 8 heures et midi. Bravo la plage horaire. Réveil 8 heures. Appel 10 heures. Allô? C'était juste pour voir avec vous. Vous avez bien annulé la livraison? Non? Ah d'accord. Bon bah on vous l'envoie lundi alors au lieu de ce matin. Boulanger, la joncaille de tes morts. Ils ont inventé une annulation. C'est sorti comme ça, c'est... Namaste. Mais pourquoi pas? Belle chemise patron terret. T'as pas de four. C'est les deux combinés! C'est un four micro-ondes! Les deux sont combinés! Je n'ai donc ni four ni micro-ondes, les deux sont combinés! Je me suis dit, ok, c'est pas grave. Je l'aurai dès demain. C'était aujourd'hui, demain! Connard! Il fait du combien de watts? Je sais pas. Je sais que le micro-ondes, je peux le pousser à 900 watts. Le four, je le mets à... Je sais pas, je le mets jamais au-delà de 220 degrés, mais il peut aller plus haut. De toute façon, il est mort. Il est mort. Ça remplace pas un vrai four quand même. Je n'ai pas la place. C'est facile à dire. J'aimerais bien avoir un îlot central, une gazinière, un four de micro-ondes. J'aimerais bien. J'ai une seule place. Ok? Faut que le tout rentre dans un seul endroit et que ça fasse plusieurs choses à la fois. Air fryer. Oui, bon, air fryer. Ça, je respecte ta cuisine. Mais tu fais que commander, non? T'as pas un chef personnel comme Ponce, le streamer? La méta, Terracide, il est obèse. Terraciste, Terracide, il fait que livrer, il mange que des fast-food. Elle est ringarde, hein, il faut passer à autre chose à un moment donné. Hein. C'était drôle fut un temps, et encore, ça dépendait de la longueur. Faut passer à autre chose, faut changer de vanne. Faut changer de vanne, ça marche plus. Non, je suis pas obèse. Oui, je cuisine depuis que j'ai l'âge de 16 ans, tout le temps. Euh, c'est Terraciste, le jeu de mots, c'était drôle quand Yas l'avait dit il y a 3 4 ans, ça ne l'est plus. Faut changer. C'est comme quand vous avez fait perdurer Dommage et Agrim trop longtemps. Voilà. Ça aurait été marrant un bon mois. Ah, ça a duré trop longtemps. T'adores les biscuits. Ça, par contre, il y a aucun truc là-dessus. Hein. J'adore tous les biscuits. Bonbons, non. Biscuits, bien sûr que oui. Il y a zéro vanne là-dedans. Et j'en suis fier. Les madeleines surtout. Pas que les madeleines. Pas que les madeleines. Tout. Tous les biscuits fruités, chocolatés, durs, mous, croquants. Tout. Tout, tout, tout. Les cookies, bien sûr. Les cookies chocolat noir, les cookies bichoco, les cookies forêt Nutella. C'est Namaste. tout. Les pâtes de fruits. J'aime beaucoup les pâtes de fruits. Je capte pourquoi des gens sont pas chauds. Quand il y en a, je suis content d'en manger. J'aime bien les pâtes de fruits. C'est bon.
Namaste. C'est bon les pâtes de fruits, attends. Ça fait un peu truc de vieux, mais depuis que je suis gosse, que j'en avais, j'étais en mode ah, c'est bon quand même. Beurre, ça colle. Pas aux dents, les pâtes de fruits. C'est collant quand tu le touches, ouais, ça peut. Oui, mais ça suinte, mais dans la bouche, non, ça colle pas aux dents. Ça se bouffe tout seul. Les petits beurres. Désolé, les petits beurres, c'est ennuyeux. Je capte. T'es là, si t'as très faim, il y a que des petits beurres, t'es simple. Tu dis ok, pourquoi pas, sympa. Mais honnêtement, on s'ennuie un peu avec les petits beurres. C'est ultra simple, tu vois, t'es en mode. Ça manque de quelque chose, ça fait pas rêver les petits beurres. Faut du chocolat avec. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors que les écoliers, oui, il a raison, Wookie. Les écoliers, j'en mange plus, mais c'était délicieux les écoliers. Manquait pas grand-chose, manquait juste du chocolat dans les petits beurres. Les sablés, c'est exactement comme les petits beurres. C'est sympa, mais c'est pas un truc de ouf. Les sablés, petits beurres, ça se bat, c'est la même chose, tu vois. Quoique, je préférais manger peut-être un sablé qu'un petit beurre. Les Mikado, très bon les Mikado. Ça fait plaisir, t'as un paquet entier, tu te demandes à chaque fois, mais quand est-ce que je vais le finir tellement il y en a. Super sympa les Mikado. Mais c'est comme tous les biscuits, c'est que le problème, c'est le prix. C'est des baisers. Quand tu regardes le plaisir que tu vas avoir versus le prix, loco, les revendeurs. Le prix des biscuits, et c'était bien avant que l'inflation appelle, c'était déjà super cher depuis toujours, hein. C'est abusé, les prix, c'est abusé. Paquet de Mikado, tu le one shot le paquet de Mikado, c'est pas un truc qui est censé durer 5 jours. C'est tu l'ouvres, t'en fais ton affaire. Le prix, frère. Oh. Doucement, non, Cogno? Ça part sur une tier list biscuit. Je pourrais la faire, mais ça vous énerverait. Il faudrait une tier list française. À chaque fois qu'il y a des tier lists, c'est toujours des tier lists, ça te met des produits américains, t'en as jamais entendu parler. T'es là, genre, va te faire enculer. Je parle de juste biscuits français. Mais ça existe jamais à chaque fois qu'il y a des trucs. Tu te retrouves avec ces. Hey! C'est la marque Twix and Fox! Oui, d'accord, je ne connais pas. C'est vendu dans le Texas, c'est tout. Le prix des cartons cul versus plaisir. Gagnant, gagnant. Prix des cartons cul, plaisir, gagnant, gagnant. Pas cher, beaucoup de plaisir. Pokémon, c'est cher, j'ai rien de bien. Pas plaisir. Fais tes gâteaux en live cuisine. Alors, je cuisine énormément, mais j'aime pas faire de la pâtisserie. Quand j'étais jeune, j'en faisais. Je m'en souviens, j'en faisais pour mes parents. Je faisais des brownies, des cookies, des trucs comme ça. Mais alors, j'adore cuisiner le salé, les plats. Mais la pâtisserie, je le fais jamais parce que ça m'ennuie. Ça me plaît pas de faire de la pâtisserie. J'aime en manger, mais alors la préparer, alors que les repas salés, oui, ça me plaît de le cuisiner et de le manger. Son avis sur le gâteau yaourt? Excellent les gâteaux yaourt. C'est super bon les gâteaux yaourt, hein. Même pas de petits macarons. Bah, d'autant plus que les macarons, je pense vraiment que c'est un truc qui est fait à partir du moment où tu maîtrises vraiment bien la pâtisserie et les macarons, hein. Parce que je pense pas que tu fais des macarons pour la première fois de ta vie, ils sont délicieux, hein. À mon avis, c'est un truc que tu maîtrises avec les années. Pour qu'ils soient vraiment très réussis. Mais j'adore les macarons. Avec Leïla, quand on se balade, si jamais il y a une boutique qui a le malheur de mettre en vitrine des macarons, Namaste. oula, attention, j'arrive. Ça fait depuis 49 mois que je suis sous le canapé. Par pitié, alertez les secours. Je me nourris de madeleine sans gluten, j'en peux plus. Ça pourrait être pire, tu pourrais être chez un autre streamer qui lui n'a rien à manger. C'est cher les macarons, certains pâtissiers abusent. Peu importe où tu vas, dès l'instant que c'est pas des macarons qui sont vendus industriels, et encore c'est cher, ce sera toujours cher. C'est abusé cher. Les macarons pour moi c'est vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais de temps en temps, pour te faire un kiff, surtout qu'il y a plein de saveurs différentes, c'est cool. Oh! Ah merci Noé. Attends. Je veux dire, c'est. Ah, il a vraiment trouvé une tier list.
Y a que ça? Y a que ça? Ici, cette template. Y a que ça? Y a pas 70 là? Y a 70 images. Mais il y a beaucoup plus de gâteaux que ça dans l'industrie française qui sont populaires. C'est quoi cette tier list? Il en manque. Les gâteaux, c'est trop bon. Bon, je vais la faire, mais je pense qu'il en manque. Je pense qu'il en manque bien même.